Bonjour à tous et bienvenue à cette formation Casio. Nous allons ensemble pendant les 45 prochaines minutes de parler de statistiques à une et deux variables. Surtout si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les envoyer via le chat, j'y répondrai avec plaisir. On va pouvoir commencer avec quelques exercices, mais avant cela, petite présentation de la gamme de calculatrices que l'on propose chez Casio. Donc nous proposons des calculatrices qui vont du primaire aux études supérieures. En ce qui concerne le lycée, nous proposons plusieurs modèles graphiques comme vous pouvez le voir à l'écran. Bien sûr, ce que l'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire avec tous nos modèles graphiques. Donc chez vous, dans la suite de cette formation, vous pourrez bien sûr faire, résoudre les exercices que je vais vous montrer à l'écran. Donc vous pourrez le faire en parallèle de moi avec vos calculatrices ou directement vos émulateurs comme je vais le faire aujourd'hui. Émulateurs que vous voyez à gauche de votre écran. Bien sûr, tous nos modèles graphiques sont équipés du mode examen. Avant cela, pour effacer votre menu statistique, pour effacer les listes qui ont été au préalable remplies dans votre exercice, vous avez différents moyens. Le premier, c'est directement d'accéder à la mémoire principale de la calculatrice. Donc je vais d'abord rentrer, hop, une liste. Ça permettra de créer un fichier. Hop, ok. Ensuite, on va appuyer sur la touche menu pour accéder aux différents menus de la calculatrice et je vais directement me déplacer dans le menu mémoire, ici en position F. J'appuie ensuite sur Exit. Une fois appuyé sur Exit, j'accède à différentes choses et particulièrement la mémoire principale. J'appuie pour y accéder sur la touche F1. Et ensuite, vous l'avez. Vous avez différentes choses, différents dossiers. Par exemple, ici, c'est ce qui correspond aux données du tableur. Et si je remonte, ici sur List File, c'est ce qui correspond aux données de mon menu statistique. Donc aux différentes listes que j'ai pu rentrer. Donc ensuite, je sélectionne ce dossier en appuyant sur F1 Select et j'appuie ensuite sur Delete pour effacer. Je confirme bien sûr en appuyant sur F1. Donc maintenant, je reviens à mon menu statistique et si tout va bien, hop, c'est complètement vide. Première façon d'effacer, sinon vous utilisez directement Delete ou Delete All qui sont présents aussi au niveau des onglets. Différentes possibilités. Après, à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Commençons par le premier exercice. On a un comité d'entreprise d'une société qui propose des sorties au théâtre et on nous donne le relevé pour l'année 2016. On nous donne ici le nombre de sorties et le nombre de personnes. Et bien sûr, on va essayer de calculer différents éléments et aussi de tracer avec ces différentes données. On va pouvoir commencer tout d'abord à remplir les deux premières listes. Donc n'hésitez pas encore une fois à le faire chez vous. Hop, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et 7. Et on va faire la même chose avec la deuxième liste. 12, hop, 17. Excusez-moi, je me suis trompé. 7, 35, 29, 13, 9 et 5. Une fois que vous avez rempli les listes, vous pouvez même aussi donner un nom à votre liste, comme je l'ai fait ici, le nombre de sorties et l'effectif, le nombre de personnes. Pour cela, on va directement se placer au niveau de la ligne sub. Bien sûr, dans la liste 2, on va rentrer effectif. Mais pour cela, la première chose que l'on va faire,
la première chose que l'on va faire, c'est directement de mettre le mode alphabétique, d'activer le mode alphabétique. Pour cela, je vais appuyer sur Shift Alpha. Et si tout va bien, vous devriez avoir apparaître, si vous avez la graphe 90 plus E, un A majuscule en haut à gauche. Si vous avez la graphe 35 ou graphe 35 plus E2, vous devriez avoir un petit symbole aussi vous montrant que vous écrivez en majuscule. Et ensuite, il ne reste plus qu'à utiliser les touches de la calculatrice. Donc ici, E, 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 F, F, pardon. Et on va faire la même chose. Donc par exemple, on pourra mettre sortie. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur une difficulté ou si vous voyez que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à nous le dire. Et bien sûr, j'appuie sur Exit. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir insérer de nouvelles données. Donc, par exemple, dans votre tableau, vous avez oublié malheureusement d'insérer une donnée. Donc, par exemple ici, pour la sortie numéro 3, je me suis complètement trompé et il faut que j'insère une nouvelle donnée. Pour cela, on se place sur la bonne ligne et on va appuyer sur F6 et sur Insert en F5. Et j'insère directement une ligne vide. Donc après, c'est à moi de mettre la donnée que je souhaite et modifier si nécessaire. On peut bien sûr le faire plusieurs fois. Dites-moi, vous avez un problème de connexion, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Ok. Est-ce que vous voulez que je reprenne une explication ou souhaitez-vous qu'on continue? Dites-moi. Ok, on continue dans ce cas-là. Une fois qu'on a bien sûr rajouté la ligne, insérer une ligne, on peut l'insérer sans souci. Donc pour l'exercice, je vais juste l'effacer en appuyant sur Delete. Et ensuite, je reviens aux onglets de base. On va pouvoir ensuite calculer la fréquence de ma série. Chose qu'on vous demande régulièrement dans des exercices au lycée de calculer lorsque vous avez deux listes, c'est calculer la fréquence de la série. On va pouvoir faire la même chose. Tout d'abord, un nom, fréquence, on va l'appeler F. On va pas se compliquer la vie. Et ensuite, on va pouvoir directement définir, taper notre calcul. Pour cela, on va utiliser une touche magique qui est présente sur les calculatrices graphiques, c'est la touche Option. Et cette touche Option vous permet d'accéder à certaines commandes, certaines possibilités. Donc, par exemple, en ce qui nous concerne, on va pouvoir aller chercher tout ce qui concerne nos calculs. Je vois que vous nous avez envoyé un message. Ok. Une fois que vous êtes arrivé ici, donc on va pouvoir regarder ce qu'on trouve par exemple à l'intérieur de calque. Tout ce qui est dérivée première, seconde, intégrale, somme. Vous voyez, donc c'est à vous ensuite de pouvoir définir, de pouvoir regarder ce qui vous intéresse et d'utiliser bien sûr les différents éléments. En ce qui nous concerne, vous vous doutez bien qu'ici on a des listes. On va faire des opérations sur ces mêmes listes. Donc on va utiliser l'onglet Liste en F1. Et vous le voyez, vous avez différentes choses. Min, max, moyenne, hop, et vous avez en particulier le pourcentage. C'est ce qu'on va utiliser maintenant. Mais avant tout, il va falloir définir cette formule sur tous les éléments de la colonne liste 3. Donc si vous vous mettez ici, vous allez le définir que sur une cellule. Donc il va falloir bien sûr se placer tout en haut au niveau de liste 3 et
cette fois-ci, on va pouvoir directement rentrer les différents éléments. Vous voyez, j'utilise tous les onglets qui sont dans l'onglet liste que je vous ai présenté précédemment, que ce soit personne pour pourcentage ou liste. Et ensuite, je choisis bien sûr la bonne liste, liste 2 dans notre cas. Vous voyez, le résultat s'affiche automatiquement. On fera la même chose pour la liste 4. On va se placer sur liste 4, touche option, onglet liste en F1, et je sélectionne ce qui me permet de déterminer les effectifs cumulés croissants. Il est juste ici. Donc vous voyez, il va falloir faire défiler les différents onglets et trouver votre bonheur, si je puis dire. Trouver les éléments dont vous avez besoin pour calculer les fréquences et les effectifs cumulés croissants. Et ensuite, toujours la touche option. J'appuie toujours sur liste et je sélectionne F1 liste et je rajoute liste 2. Hop, tout va bien. Et juste pour terminer, je vais rajouter en accédant, en mettant le mode alphabétique, je vais rajouter un titre au niveau de liste 4 et je vais l'appeler ECC. Effectif cumulé croissant. Ok. Est-ce que tout est bon? Est-ce que vous arrivez tous à réaliser l'exercice? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce que l'on vient de faire? Dites-moi, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et si c'est bien le cas, on va pouvoir continuer, on va pouvoir avancer. J'ai l'impression que tout est bon, dans ce cas-là, on va pouvoir continuer. Une fois qu'on a rentré toutes les valeurs, qu'on a obtenu toutes nos valeurs, que ce soit les fréquences ou les effectifs cumulés, on va pouvoir déterminer les paramètres de cette série. Vous le voyez, on pourra obtenir, par exemple, la moyenne, les quartiles, la médiane et différents éléments caractéristiques de cette série. Mais pour cela, il va falloir revenir en arrière, accéder aux onglets de base en appuyant sur Exit. Une première fois, puis une deuxième fois. Vous retrouvez directement vos onglets de base. Donc une fois que c'est bon, on va pouvoir directement enchaîner et aller dans l'onglet Calque en F2. Et ici, on va pouvoir tout d'abord accéder aux réglages de nos séries. Donc pour cela, j'appuie directement sur 7. Et je vais bien sûr sélectionner les bons paramètres. Ici, nous avons un exercice où l'on fait de la statistique à une variable. Donc forcément, je ne vais pas m'intéresser à la deuxième partie. Je vais me focaliser que sur la première. Bien sûr, pour xlist, je vais choisir liste 1. Et pour fréquence, pour frec, je vais choisir liste 2. J'appuie pour cela sur F2 et je sélectionne le numéro de ma liste. Bien sûr, à adapter en fonction de vos exercices, de vos données. Ici, liste 1, liste 2. Une fois que c'est fait, j'appuie pour Exé pour valider la saisie. Et ensuite, vous vous doutez bien, directement un var pour pouvoir obtenir mes différents éléments. Et on obtient tous les éléments ici. Vous avez la première bibliothèque de résultats, la deuxième et la troisième. Hop, vous avez vos différents éléments. Par exemple ici Q1, la médiane et Q3. Donc vous avez tous les paramètres de votre série qui apparaissent sur votre calculatrice. Une fois que vous avez ces différentes données, vous pouvez aussi les récupérer dans différents menus. Ici, on s'est focalisé sur le menu statistique. Mais vous pouvez aussi
dans le menu Xmat ou RunMat en fonction de la calculatrice que vous avez, vous n'obtenez pas pareil avec le calcul à la main. Ce qui est étonnant pour tout vous dire, normalement vous devriez obtenir exactement la même chose. Ah, pour les quartiles. Très bien. Parce qu'en fait, les calculs ne sont pas forcément les mêmes. Vous savez que pour calculer vos quartiles, il peut y avoir deux normes. Une qu'on utilise plus en France et une autre qu'on utilisera plus à l'international. Et cette différence de résultat est due à ces calculs. Bien sûr, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat vu que vos formules de départ ne sont pas les mêmes. Les formules pour calculer vos valeurs ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que vous avez une petite différence. Parce que vous, je pense, vous allez peut-être me dire le contraire, vous utilisez plutôt la manière, entre guillemets, française et pas la technique internationale. C'est pour cela que vous avez un petit écart au niveau de vos résultats entre la calculatrice et vos calculs à la main. Parce que les formules de base ne sont pas les mêmes. Donc on va pouvoir par exemple aller dans le menu Xmat ou RunMat, pardon, fonction de la calculatrice que vous avez. Hop, je vais juste effacer ça. Et on va pouvoir rappeler, réutiliser différents éléments que l'on a obtenus dans le menu statistique. Et pour cela, il nous suffit simplement d'appuyer sur la touche var, qui nous donne accès, vous vous doutez bien, aux différentes variables. Et ensuite, il va falloir faire défiler les onglets pour aller récupérer les données que vous souhaitez. En ce qui nous concerne, on était dans le menu Stat, statistique, et on va choisir par exemple X pour accéder à notre moyenne. Et ensuite, si j'appuie sur Exe, j'obtiens bien exactement le même résultat. Et bien sûr, je peux faire défiler aussi différents éléments, vous le voyez, fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez récupérer tel ou tel résultat. Vos résultats sont enregistrés dans la calculatrice et les différents menus peuvent interagir entre eux. Ce que vous faites dans le menu Xmat, vous pourrez le réutiliser dans le menu Stat et inversement. La même chose pour le menu tableur. Vous pourrez faire exactement le même procédé pour pouvoir réobtenir la moyenne. Dernière chose qu'on va pouvoir faire par rapport à cet exercice, c'est représenter un diagramme en boîte. Donc pour cela, on va revenir dans notre menu statistique. Et cette fois-ci, on ne va pas aller dans Calque, mais dans F1 Graph. La première chose que l'on va faire, c'est modifier les réglages en appuyant sur 7. Donc vous le voyez, par défaut, ici, nous avons choisi nuage de points. Mais là, on veut tracer un diagramme en boîte, et en anglais, le diagramme en boîte, c'est Matbox. Vous voyez, vous avez plusieurs types de graphiques que vous pouvez utiliser. À vous de voir ce que vous préférez utiliser. Dans notre cas, Matbox. On va bien choisir liste 1, hop, liste 2 pour la fréquence. Et on peut même changer les couleurs si vous le souhaitez. Hop, ici, pour la boîte, on peut la mettre en cyan. Et c'est très bien. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Exe pour valider toutes vos données. Et il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Graph 1. Et vous obtenez directement votre diagramme en boîte. Est-ce que ça va? Pouvez-vous m'envoyer un message pour me dire si tout est bon? Si vous arrivez, ok, super. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir continuer et enchaîner avec le deuxième exercice. Ici, on a, dans notre exemple, on nous donne la taille et le poids de 10 personnes. Tout est enregistré, tout est stocké dans ce tableau. La première chose que l'on va faire, c'est représenter le nuage de points, donc correspondant à cette étude statistique. Dans un second temps, on va déterminer la valeur du coefficient de corrélation affine entre x et y, et on va pouvoir en déterminer une équation de la droite de régression de x en y, et bien sûr la représenter.
Donc on va pouvoir appuyer sur Exit pour revenir à nos listes et on va tout effacer. Donc, soit vous utilisez la méthode que je vous ai montrée au début de cette formation, soit vous appuyez sur Deal All comme je suis en train de le faire. Vous voyez, ça prend un peu plus de temps, mais les deux techniques se valent car au bout du compte, vous allez dans tous les cas effacer vos données. Donc on va pouvoir rentrer toutes nos valeurs. Donc il y en a pas mal. Donc on va tout rentrer dans notre tableau. Pour les gens qui ont l'émulateur, vous pouvez directement utiliser les touches de votre clavier d'ordinateur, ce que je suis en train de faire par exemple. Ça vous fera gagner du temps. Donc vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour écrire. Les touches de la calculatrice, pour les gens qui ont la calculatrice, et pour les gens qui ont les émulateurs, vous pouvez utiliser soit votre clavier d'ordinateur, soit les touches de la calculatrice. Vous pouvez faire comme vous voulez. Les deux méthodes fonctionnent. Ah, excusez-moi, je suis allé trop vite. 186, 162. Ok, ensuite on remonte. Et on rajoute la deuxième liste. Hop, 62, 74, 84 et 60. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, rajouter des noms à vos listes. Vous pouvez le faire en appuyant, je vous le rappelle, sur Shift Alpha pour accéder au mode alphabétique. Et ensuite, vous utilisez les touches de votre calculatrice. Oui, le S ici. Hop, on revient au niveau de cette cellule et on rajoute taille. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour donner un nom. Ce qui pédagogiquement peut être plus intéressant pour vraiment ne pas se tromper dans quoi représente chaque liste. Au moins, vous êtes sûr que là, vos élèves auront moins de chances de se tromper. Première chose que l'on va faire, c'est la représentation graphique. On l'a vu tout à l'heure, il faut accéder à l'onglet Graphes présent en F1. Ensuite, on va appuyer sur 7 pour choisir la bonne représentation graphique. Et ici, hop, on va choisir Scatter pour nuage de points. Après, si vous voulez directement tracer une ligne continue, vous pouvez aussi. Mais pour l'exemple, on va utiliser nuage de points. Ensuite, on va préciser ce qu'on met en X, ce qu'on met en Y et la fréquence qu'on va définir ici égale à 1. Vous pouvez, excusez-moi, je suis allé trop vite. Vous pouvez choisir le symbole que vous utilisez. Ici, j'ai utilisé un carré vide, mais vous pouvez aussi directement utiliser la croix. Donc vous avez différents paramètres que vous pouvez régler. Donc à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Une fois que c'est fait, comme dans l'exemple précédent, vous appuyez sur Exe et vous validez toutes les saisies. Et ensuite, graphe 1, vous obtenez bien directement votre représentation graphique. Vous obtenez votre nuage de points. Ok, une fois que c'est fait, vous pouvez directement modifier si vous avez besoin de modifier quelque chose. Ok, ensuite, on va pouvoir continuer. Si vous vous rappelez bien, on nous demandait le coefficient de corrélation affine et l'équation de la droite de régression. On va pouvoir le faire très rapidement avec notre représentation graphique. Ici, on va retracer une seconde fois,
et on va appuyer sur Calque. Cela va vous permettre, hop, de pouvoir tracer votre droite de régression en choisissant bien sûr, ici nous avons une droite X et soit AX plus B, soit A plus BX. C'est vous qui voyez, les deux bien sûr vont fonctionner. Une fois que c'est fait, vous obtenez bien vos coefficients de corrélation et votre droite de régression linéaire. Donc vous pouvez ensuite vérifier à la main si vous le souhaitez, voir si les données sont les mêmes. Et enfin, dernière chose que l'on va pouvoir faire avec cet exercice, c'est directement tracer cette droite de régression, simplement en appuyant sur F6 Draw. Et voilà, j'ai obtenu ma représentation graphique et aussi ma droite d'ajustement affine. Donc j'ai réussi à répondre à mon exercice et à faire ce qui m'était demandé. Est-ce que ça va? Dites-moi si tout va bien, si vous avez des questions. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir enchaîner. Je vois que vous êtes en train d'écrire. Je vous laisse quelques secondes. Si vous voulez ajouter le point moyen, comment fait-on? Est-ce que vous pourriez être plus précis par rapport à ce que vous appelez le point moyen? Est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de précision, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas à l'heure actuelle, il faudra choisir autre chose en fait. Vous ne pourrez pas, il va falloir forcément se baser sur ce que je vous ai montré. X bar, Y bar, vous parlez de... Est-ce que je peux juste vous demander un peu plus de précision? Vous parlez d'incertitude par rapport à X et Y ou vous parlez vraiment de la moyenne de X et la moyenne de Y? Ou autre chose, dites-moi. Ah, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, il va falloir les calculer. Il va falloir directement calculer la moyenne de X, la moyenne de Y, et pouvoir le tracer derrière. Mais concrètement, compte tenu de ce qu'on a affiché, on ne pourra pas. Il faudra passer par un autre moyen. Si vous utilisez copie, hop, on va pouvoir le faire. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Calque, ok, ok. Copie va juste vous permettre de copier directement votre, votre équation de droite dans d'autres menus. Copie sert à ça. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire autre chose. C'est qu'au bout du compte, vous copiez l'équation et vous la mettez par exemple dans le menu pour pouvoir tracer la graphe directement. Le graphe, pardon, directement. Vous pouvez faire de cette manière-là, je suis d'accord avec vous. Ajouter les coordonnées de X et Y dans T. Là, vous pouvez le faire, je suis d'accord avec vous. Donc on va terminer cette formation par une chose que vous pouvez utiliser et qui vous permettra de gagner du temps. Donc vous l'avez vu, dans le cas du deuxième exercice, ces listes étaient assez longues. Elles peuvent prendre du temps à écrire. Les calculatrices Graph 35 plus E2 et Graph 90 plus E, vous pouvez les connecter directement à un ordinateur. Et vous pourrez ainsi faire des transferts de fichiers de l'ordinateur à la calculatrice et inversement. Donc par exemple, si vous avez un exercice avec des listes
qui font 50 éléments chacune. Vous pouvez directement tout enregistrer dans un fichier Excel et rentrer vos valeurs. Donc, on va juste prendre un exemple très rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec différentes valeurs, peu importe lesquelles. C'est vraiment juste pour l'exemple. Et donc ce fichier, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur sous format, hop, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, c'est mieux. On va mettre exemple. Et il faudra l'enregistrer sous format CSV avec comme séparateur le point-virgule. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je suis en train de dire, vous l'avez aussi dans les slides. Présentation que vous pouvez récupérer et télécharger tout en haut à droite de votre écran. Donc, je l'ai enregistré en CSV avec comme séparateur le point-virgule. Ok, ok. Je ferme mon fichier, enregistré, je vais y arriver. Ok. Je vais y arriver. Hop. Ok. Donc ici, on va pouvoir connecter les calculatrices à l'ordinateur, faire le transfert de fichier, ce fichier de la calculatrice, de l'ordinateur pardon, à la calculatrice, et on va pouvoir ensuite l'ouvrir sur nos calculatrices, par exemple dans le menu Stat ou dans le menu Tableur. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est que je vais prendre mon fichier, hop, mon fichier exemple, je vais le copier, et je le mets directement au niveau de mon émulateur ayant une clé USB. Hop, je vais juste remettre l'émulateur. Si je vais au niveau du contenu de ma calculatrice, en allant dans User Data, Graph 90, Flash Folder, je peux directement mettre mon fichier ici. Et il sera pris en compte dans mon émulateur. Je vais juste fermer l'émulateur et le relancer pour qu'il prenne bien en compte ce nouveau fichier. Ok, une fois que c'est fait, je vais dans mon menu Stat, j'efface tout pour être sûr de ne pas avoir de problème avec les données qui sont déjà enregistrées et les nouvelles. Et ensuite, hop, je me remets aux onglets de base. Je vais faire défiler les onglets en appuyant sur F6, une première fois, une deuxième fois, et je vais aller dans CSV. Une fois dans CSV, je vais aller vérifier mon réglage. Sachant qu'au niveau de votre réglage, vous devez avoir le point-virgule pour le séparateur CSV, et en ce qui concerne le symbole décimal, vous devez avoir la virgule. Donc, on va aller dans Set, on va choisir ce qu'il faut, on a dit le point-virgule et la virgule. C'est important de choisir les bons paramètres, sinon vous ne pourrez pas lire le fichier. Une fois que c'est fait, on enregistre. Et vous vous doutez bien, on va aller dans Load. Vous choisissez soit List, soit File. Ici, on va prendre File. Et je vais récupérer Exemple en appuyant sur Open. Et j'accède ainsi au contenu de mon fichier. Donc vous le voyez, vous pouvez le faire très rapidement. Récupérer vos différentes listes que vous avez enregistrées sur votre ordinateur. Il faut simplement enregistrer votre fichier sous un bon format et paramétrer votre calculatrice de la bonne manière. Une fois que c'est fait, vous pourrez récupérer toutes vos données. Bien sûr, vous pouvez faire aussi dans le sens inverse. Avez-vous des questions concernant le transfert de fichiers qui peut vous être utile, pardon? Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir conclure cette formation. Donc vous pouvez animer vos cours avec les émulateurs de la majorité de nos calculatrices, comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Donc par exemple, pour le lycée, vous avez accès aux émulateurs des graphes 35 plus 2 et des calculatrices graphes 90 plus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recevoir des clés USB avec les émulateurs de ces deux calculatrices plus l'émulateur de la calculatrice de collège. Clé USB compatible Windows. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, obtenir une licence gratuite
pour l'émulateur de votre choix, simplement en allant sur notre site casio-education.fr. Donc il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique produits et émulateur, et si tout va bien, vous pourrez accéder. Si vous prenez par exemple celui-ci, si vous allez tout en bas, vous pouvez obtenir une licence gratuite pour l'émulateur que vous avez sélectionné. Hop, je vais retirer ma page. Donc vous avez accès aussi sur notre site à différentes choses, différentes informations. Donc, tout d'abord, dans la rubrique contenu pédagogique, si vous choisissez pour le lycée, vous avez accès à différentes ressources qui sont totalement gratuites sur les différentes thématiques que vous avez au lycée. Donc par exemple, en ce qui nous concerne, on parlait aujourd'hui de statistiques. Donc vous avez une rubrique statistiques et proba. Et si on rentre plus en détail, vous avez différentes ressources qui vous sont accessibles. On va prendre par exemple ajustement affine. Donc on l'a fait tout à l'heure. Vous avez différents exemples qui vous sont donnés. Vous avez aussi accès à une vidéo sur comment faire une droite d'approximation affine avec les calculatrices graphiques Graph 90+E. Et vous avez même tout en bas des ressources, que ce soit une fiche pratique ou un guide d'utilisateur. Donc on vous montre comment utiliser le menu statistique ou certaines des fonctionnalités de vos calculatrices pour pouvoir faire telle ou telle chose. Bien sûr, toutes ces ressources sont entièrement gratuites, donc n'hésitez pas à les télécharger et à aller les voir. Deuxième information, vous pouvez sur notre chaîne YouTube Casio Éducation récupérer énormément de vidéos sur les différentes thématiques, encore une fois, que vous avez au lycée, donc que ce soit sur les probas, sur les stats, sur Python, sur les fonctions. Par exemple, ici, vous avez différentes vidéos sur comment calculer les moyennes et les quartiles, médianes et quartiles, mais aussi déterminer les effectifs cumulés croissants. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos qui font entre 3 et 5 minutes. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez, si vous ne trouvez pas votre bonheur en ce qui concerne les formations en ligne, comme vous avez pu le faire aujourd'hui, demander une formation en établissement. Donc nous pouvons venir chez vous gratuitement, dans votre établissement, réaliser une formation selon les thématiques que vous souhaitez, statistiques, probabilité, Python, d'autres thématiques. Il vous suffit simplement de nous envoyer un mail et d'avoir au minimum 5 personnes. Et nous viendrons avec plaisir dans votre établissement réaliser la formation. Enfin, en tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de certains avantages. Donc, par exemple, vous pourrez réaliser des achats groupés pour votre établissement, réaliser des cagnottes en ligne, et ce qui vous permettra d'obtenir des prix préférentiels par rapport à l'achat de vos calculatrices. Donc si vous avez besoin de nous envoyer un mail pour nous poser une question, obtenir une information sur les émulateurs, sur les formations, donc n'hésitez pas à nous l'envoyer sur notre messagerie éducation-france@casio.fr. Toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Casio Éducation et bien sûr, n'hésitez pas à liker nos pages sur notre Facebook Calculatrice et à tweeter sur notre Twitter du même nom, Casio Calculatrice. Cette formation Casio s'achève, j'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Donc nous allons rester avec vous encore quelques minutes si vous avez des questions. Mais dans tous les cas, merci à vous. Donc pour supprimer les listes, vous avez deux moyens. La première, c'est d'utiliser les onglets de la calculatrice. Si vous faites défiler les onglets, vous avez un Deal All en F4 qui vous permet de supprimer chaque liste. Delete vous permet de supprimer simplement une cellule, un élément. Par exemple, le premier. Deuxième possibilité, vous pouvez aller dans la liste des menus, hop, et aller dans le menu mémoire. Vous allez accéder à la mémoire de stockage et à la mémoire principale.
Donc si vous sélectionnez F1 main pour mémoire principale, vous avez un dossier qui s'appelle list file. Donc ce sont toutes vos données correspondant au menu statistique. Il faudra au préalable le sélectionner et ensuite l'effacer en appuyant sur Delete. Et si je retourne maintenant dans mon menu Stat, roulement de tambour, tout est vide. Donc voici les deux manières que vous avez d'effacer vos listes. Sinon, il y a une manière un peu plus brutale, c'est de totalement réinitialiser la calculatrice, mais dans ce cas-là, vous allez réinitialiser la totalité de la calculatrice. Avez-vous d'autres questions? Ah, c'est sûr que vous avez plus de risques d'aller dans la mémoire avec les élèves, parce qu'ils peuvent sélectionner plusieurs dossiers et les effacer. Mais comme vous l'avez vu, il faut d'abord sélectionner le dossier et ensuite appuyer sur Delete et on vous demande si vous voulez bien effacer, oui et non. Donc il y a quand même plusieurs questions, plusieurs choses à faire avant de totalement effacer la mémoire ou le dossier que vous avez sélectionné. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. En passant directement par Delete et Delete All dans le menu statistique, vous avez moins de risque d'effacer différents dossiers que vous pouvez avoir en lien avec les différents menus. Après, il y a quand même énormément de sécurité au niveau de la mémoire, vous l'avez vu. Il faut faire quand même beaucoup de choses pour pouvoir effacer un dossier. Ça marche aussi. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez différentes possibilités. Si vous préférez vous mettre dans le menu Stat, directement appuyer sur Delete, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien. Encore une fois, à vous de voir ce que vous préférez faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette méthode fonctionne et n'hésitez pas à continuer avec celle-ci. Si cela vous convient, c'est parfait, ne changez pas. Avez-vous d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir clôturer cette formation. Ah, je vois que vous êtes en train d'écrire. Je vais vous laisser quelques secondes. Et votre question, avec la fréquence, pourquoi pas prendre liste 1 au lieu de prendre liste 2 pardon, au lieu de liste 1? Question des élèves. Bah, de toute façon, tout dépend vos données de base. Ici, vous l'avez bien vu qu'on n'avait pas forcément le choix. Si vous changez, si vous intervertissez liste 2 au lieu du chiffre 1. Ah, d'accord, je ne comprenais pas votre question. D'accord, maintenant je la comprends mieux. Vous avez eu raison de préciser, parce que j'allais vous donner une mauvaise réponse. Liste 2 au lieu du chiffre 1. Parce qu'en fait, ici, vous allez vraiment utiliser les fréquences liées à liste 2. On l'a bien vu dans l'exercice, on vous donnait directement dans l'énoncé les fréquences de base. Donc il fallait, dans ce cas-là, vraiment utiliser les fréquences pour pouvoir calculer le bon résultat. Bien sûr, si vous mettez 1 ici, vous allez avoir des résultats qui vont être tronqués, des résultats qui vont être faux et qui ne seront pas en cohérence avec ce qui vous est demandé dans l'énoncé. Donc merci à vous dans tous les cas d'avoir participé à cette formation et d'avoir posé des questions. Donc c'est toujours intéressant d'avoir différentes questions et d'avoir cette interaction, même si on ne se voit pas, d'avoir l'interaction via le chat. Donc encore une fois, merci à vous tous d'avoir participé à cette formation et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.